Dans un monde sans pitié où il ne règne que la terreur et la souffrance et une guerre éternelle, les Xénos, les Astartes, les humains et les orques se battent pour un combat éternel. Dans ces histoires, découvrons ensemble l'horreur et les complots qui se cachent derrière tout cela. Bienvenue à Storyhammer. Le survivant, partie 3. Ma tête. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. La dernière chose dont je me souvienne, c'est... Et qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que je sorte de là. Bon sang. J'ai la tête qui tourne. Qu'est-ce qui a bien pu m'arriver? La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir été attrapé. Et puis ensuite, plus rien. Je me suis réveillé dans une énorme pièce, avec une odeur étrange et d'innombrables immondices, d'étranges formations faites de chair et d'os. Je n'ai pas l'intention de rester ici. Je me suis remis sur mes pieds et observé autour de moi. Il n'y avait rien, si ce n'est un paquet d'os et de chair en décomposition. Je savais désormais où étaient passés mes collègues. Je n'avais pas l'intention de rester ici et finir comme eux. Je me suis dirigé vers la porte, en espérant qu'il n'y ait rien qui m'attende de l'autre côté. Mais au point où j'en suis, je commençais à me demander comment cela se faisait que cette chose ne m'ait pas tué en m'attrapant. Comment est-ce que j'en étais arrivé là? En ouvrant la porte, je suis resté sur mes gardes. Les murs et les planchers, et même le plafond, étaient couverts de ces drôles de formations de chair. Je crois que j'étais près de leur nid, ou en plein dedans. Il faut que je dégage d'ici. Je me suis avancé prudemment dans les corridors, et j'étais bien plus nerveux que les premières fois, car je n'avais plus mon fusil laser. Tout ce qu'il me restait pour me défendre, c'était un couteau de combat. Rien qui puisse m'aider dans les pires des situations. Je me suis à nouveau avancé. Les corridors étaient de plus en plus gélatineux et monstrueux. Je ne savais plus ce que je devais faire. Je me suis avancé, et quand je me suis entré dans la nouvelle pièce devant moi, j'ai senti une drôle de sensation. La tête m'a tourné, tout a vacillé autour de moi, et je suis tombé. Le ventre me faisait une douleur atroce. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. J'ignore ce qui était en train de se passer. Est-ce que cela était dû au stress, ou est-ce que ces choses m'avaient infecté avec un poison? Mais après quelques minutes, la sensation s'est calmée. Je sais que je suis probablement perdu, mais je ne tiens pas à rester là. Il faut que j'essaie de tous les moyens de sortir d'ici. Je me suis avancé vers le prochain corridor, et je n'ai pas arrêté de me poser la même question. Si j'ai été capturé, pourquoi est-ce qu'il m'a laissé en vie? Pourquoi est-ce qu'il m'a juste gardé là? Je n'avais pas le temps de répondre à ces questions. Je me suis donc avancé dans la prochaine pièce. Chaque nouvelle pièce était toujours plus dégoûtante à voir. Ces formations de chair et d'os, bougeantes et respirantes. J'avais l'impression que tout autour de moi était vivant. Et puis, à ce moment-là, il m'a sauté dessus. J'ai été plaqué au sol, et lorsque j'ai cru que ma dernière heure était venue, cette chose m'a regardé droit dans les yeux, puis m'a lâché et s'est mis à détaler. J'ignore complètement pourquoi il a fait ça. J'étais complètement tétanisé. Le cœur pompait. Je ne savais plus comment réfléchir, mais je savais une chose, c'est que je n'allais pas rester là. Un étrange sentiment commençait à naître en moi. C'était la deuxième de ces créatures qui m'attaquaient, mais qui me laissaient en vie. Pour quelle raison? Pourquoi? J'aurais peut-être ces réponses un jour, ou peut-être que cela n'était dû qu'à un peu de chance, mais je n'allais pas rester là pour le découvrir. Je me suis lentement affiché dans un prochain corridor. Mes pas tremblaient, et moi aussi. J'ignorais totalement où ces choses m'avaient emmené. Je comptais procéder dans la prochaine pièce, quand tout d'un coup, des bruits se sont fait ressentir sur ma droite. La porte commençait à déchirer. Je me suis dit qu'il était de retour. Au contraire, une autre créature, une créature serpentine avec de nombreuses faux en guise de bras, m'attendait et me hurlait dessus. J'avais le cœur qui allait céder. Cette chose ne semblait pas du tout vouloir me laisser tranquille comme les deux autres. Je commençais à me diriger vers l'autre porte en courant, quand soudain, les corridors se sont remplis de ces créatures. Les trappes d'aération et les portes se sont ouvertes. Ils allaient tous se jeter sur moi. Je n'ai pas réfléchi. J'ai couru du plus vite que j'ai pu vers la seule porte que je voyais. J'ai décidé que j'allais aller en ligne droite. Ils étaient derrière moi et allaient me rattraper. Je fonçais à toute allure sans m'arrêter. Je suis entré dans la pièce en verrouillant la porte. Je les entends frapper. Je suis pris au piège. C'est un cul-de-sac. C'est un ancien hangar de réparation.
Je vois de nombreux outils et quelques véhicules qui sont à réparer, mais rien d'utile. Je suis enfermé ici, sans moyen de sortir, à part la porte par laquelle je suis entré et par laquelle j'entends ces créatures. Par chance, je suis arrivé à une station de commande, dont les caméras fonctionnaient encore. J'ai pu apercevoir le hangar à véhicules avec des capsules d'évacuation encore disponibles. C'était ma chance. Mais cela était un espoir qui s'est écrasé rapidement. Il était à quelques corridors de moi, mais il fallait que je sorte d'ici. C'était fini. Il n'y avait plus aucun moyen que je survive. J'allais mourir. Peut-être devrais-je en finir maintenant. Non, hors de question. Si je devais mourir, alors j'emmènerais ces créatures avec moi. Ma solution se présenta d'elle-même. Il y avait un marcheur encore actif, quelques réparations à faire dessus. Je m'y connaissais un peu, alors j'ai décidé de prendre tous les outils qu'il y avait et de le réparer du mieux que je pouvais. Même si cela ne serait pas assez, du moins, cela me donnerait une meilleure chance qu'à pied. Les jambes étaient rouillées, alors je les ai graissées. Et ensuite, j'ai armé les armes au maximum de leurs munitions, puis je me suis assis dans le cockpit. C'est l'heure de vérité. Soit j'y reste, ou soit je sors d'ici. J'ai ouvert la porte. Ils m'attendaient tous. Je n'ai pas hésité un seul instant, et j'ai ouvert le feu avec mon lance-flamme. C'était satisfaisant. Ils étaient en train de griller. La créature serpentine s'est jetée vers moi. Elle n'aurait jamais dû. Mon marcheur était équipé d'une tronçonneuse pour débarrasser des forêts. Je l'ai utilisée pour la sectionner en deux. Il y avait du sang partout. Cela ne m'a pas arrêté. Une nouvelle sensation était en train de naître en moi. J'étais en train de les exterminer, les uns après les autres. J'avançais dans les corridors en passant les portes. D'autres créatures et d'autres vagues venaient les unes après les autres. Je les repoussais l'une après l'autre, à l'aide de mon lance-flamme, de ma tronçonneuse et de mes lance-missiles. J'avais enfin la sensation que je sortirais d'ici et qu'il ne pouvait plus m'arrêter. Un sentiment de confiance se fit naître en moi. J'avançais sans m'arrêter. Je rencontrais de nouvelles créatures, tous plus étranges les unes que les autres, mais je ne m'y attardais pas. Une créature s'apparut devant moi. Je lançai une salve de missiles et elle éclata en 1 million de gerbes musculeuses. Sans que je puisse m'en rendre compte, je prenais du plaisir à les tuer. Ils m'avaient fait peur pendant tout ce temps, et maintenant, c'était à mon tour. Une créature venait me bâcher sur le côté de mon véhicule, manquant de près de me faire perdre l'équilibre. J'aurais pu utiliser mon missile tracker pour l'exterminer, mais je le gardais en cas où. J'ai libéré une nouvelle salve de missiles, l'éclatant et la faisant mourir dans d'atroces souffrances. Ça y est, il ne me restait plus grand corridor à franchir. J'entrais dans un immense hangar. Les doubles portes s'ouvrirent devant moi pour m'afficher une horreur. Une créature gigantesque, comme celle qui m'avait poursuivi dans les corridors, se trouvait là. Elle me rugissa dessus et se mit à me charger. Mais je n'allais pas courir cette fois. C'était elle ou moi. Elle s'est mise à courir devant moi en hurlant et en me chargeant. Encore heureux, mon marcheur est habile. Je l'ai évité juste à temps pour qu'elle aille s'écraser le visage premier contre le mur. J'aurais pu lui tirer dessus, mais elle avait laissé la porte sans défense. Je me suis mis à courir, mais avant même que je m'en rende compte, elle avait fait demi-tour et elle m'a rentré dedans. Le combat s'est alors engagé. Après quelques tirs de lance-flammes et quelques missiles, elle avait pris assez de distance pour que je puisse utiliser mon missile tracker. Sa tête explosa en une gerbe de sang et de tripes. Mais lors de ces dernières convulsions, ses pattes en forme de faux déchirèrent ma patte. Et alors, mon véhicule tomba et se renversa. La créature était morte, mais mon véhicule était inefficace maintenant. Ce n'était pas grave. Je n'allais pas m'arrêter. J'ai pris le pistolet laser qui se trouvait dans la cabine et j'ai couru. J'ai couru sans me retourner. Je pensais que tout était derrière moi et je n'allais pas prendre de chance. J'ai verrouillé la porte. Mon cœur était affolé. Mes sens étaient au maximum. Devant moi se tenait une multitude de corridors, dont un qui menait vers la porte finale. Je me suis mis à courir de toute allure, sans regarder derrière moi. Je pensais que cela n'était plus qu'une question de secondes. Et puis, en avançant, je la voyais, la porte du hangar, ma sortie. Enfin, je pouvais sortir d'ici. J'ai pris mon courage et tout ce qui me restait d'énergie pour sprinter vers la porte. Je suis entré dans le grand hangar, mais à ma grande malheureusité, je me suis fait attaquer. Une sensation électrique s'est emparée de moi, et je suis tombé au sol, paralysé et incapable de bouger, mais j'entendais des voix d'hommes en train de parler. « Oui, madame. La zone est complètement perdue. »« Très bien. Nous avons trouvé un survivant. Il semble être infecté. »« Oui, madame. Nous allons l'emmener. »« Parfait. On dégage d'ici. »
Ici l'agent 0 des Dispossess. Nous avons bien reçu votre message. Nous venons à votre secours.